est-ce que vous faites partie de ceux qui pratiquent régulièrement Midjourney? Donc, est-ce que vous êtes un habitué de faire du prompt, d'envoyer des commandes ciblées, très, très orientées, enfin, très préparées, très travaillées pour demander à Midjourney de vous créer, de vous faire une illustration, vous faire une création graphique? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, du coup, d'être témoin d'un fail réalisé par Midjourney? Vous savez, ces images complètement abracadabrantes, totalement improbables, avec des membres complètement fusionnés, des trucs que ça n'existe pas, des trucs... même l'invention humaine n'arriverait pas à imaginer des trucs aussi farfelus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer ça, de tomber nez à nez avec ça sur Midjourney? Si ce n'est pas le cas, eh bien on va regarder quelques exemples ensemble de ces fails qui ont été réalisés sur Midjourney et vous allez voir, ça décoiffe. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. C'est Dose Geek, c'est la dose de geek sur la TV 42, sur YouTube. Merci à tous, comme d'habitude, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Merci de votre soutien et de votre intérêt. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 55 fails générés par l'intelligence artificielle et notamment avec Midjourney. Vous allez voir, c'est absolument incroyable ce qui se passe actuellement avec l'intelligence artificielle. Elle s'en donne à cœur joie, c'est open bar, elle est en roue libre complètement, c'est absolument hallucinant, vous allez voir, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Donc vu sur hightech.fr, 55 fails générés par une IA qui va vous faire mourir de rire. L'art et l'intelligence artificielle sont deux domaines qui se croisent de plus en plus. Des algorithmes capables de générer des images à partir de mots ou de dessins ont vu le jour, offrant des possibilités créatives inédites, mais parfois le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Des utilisateurs ont partagé leurs échecs les plus hilarants, montrant que l'intelligence artificielle n'est pas encore parfaite. Et ça m'arrive, moi aussi, d'utiliser Midjourney pour générer des images pour les vignettes des vidéos YouTube de la chaîne. Parce que ça permet d'avoir quelque chose vraiment d'unique, d'original, et des fois de partir dans des scénarios. Emmanuel Macron avec sa montre en or, ou des choses comme ça, ou Mark Zuckerberg en tenue de boxe face à Elon Musk. Enfin, des choses comme ça. Donc là, ça commence déjà avec deux images complètement incroyables. Donc une femme avec une paire de citrouilles à la place de la poitrine, et un homme qui tient un chien en laisse. Et l'homme, il a une queue, il a un arrière-train bizarre. Des croisements spéciaux, certains utilisateurs ont voulu tester les limites de l'intelligence artificielle en lui demandant de créer des images improbables ou absurdes, comme on a pu le voir récemment avec des super-héros version Tortue Ninja. D'autres utilisateurs ont été déçus par la qualité des images générées qui manquent de réalisme ou de cohérence. Par exemple, un utilisateur a demandé à l'algorithme de dessiner une course de chiens à Vienne. L'image obtenue est une course de chiens avec des humains qui sont dessus. Course de chiens à Vienne. Donc des teckels géants avec des gens assis sur les teckels. Celle en bas à droite, elle est énorme. Un nouvel opus d'Indiana Jones. Complètement raté. Et je sais pas ce qui s'est passé avec les visages, mais ça ne ressemble à rien. On dirait des zombies. Avec Lara Croft.
Un pêcheur qui attrape un saumon. Wow. Des pompiers et des personnes âgées. Oh mais c'est horrible. Avec les membres qui... Comment tu... Même dans la réalité... Enfin, après ça ferait des jolies sculptures. Hein. Mais c'est... Sculpture assez originale. Il devrait y avoir des sculpteurs modernes qui s'inspirent de ça. Ça peut être un moyen d'inspiration. Une femme qui doit tenir un parapluie. Sauf que le parapluie lui traverse la mâchoire. C'est fou, hein. Il n'y a que l'intelligence artificielle qui peut générer ça. Qui peut imaginer de telles distorsions dans la force. Un couple étrange. On dirait Thibaut InShape avec qui a adopté un chien à son effigie. Des poissons qui sortent de l'eau. Donc j'imagine le mec, il a tapé son prompt, imagine des poissons qui sortent de l'eau, mais il se retrouve avec ça. Encore que le deuxième, là, ça fait penser un peu à la créature du lac Noir. L'étrange créature du lac Noir, un vieux film. Peut-être qu'on en parlera un jour sur la télé 42. Un homme qui mange un burger avec les yeux. Ben là, c'est-à-dire que, en fait, il le mange plus, c'est-à-dire qu'il fait le forcing, il fait rentrer le burger dans son visage, dans sa face. C'est violent. Des femmes à roulettes. Alors là, en fait, les pieds ont été remplacés par des roulettes de fauteuil à roulettes. Et là, celle-là, elle est horrible. Voilà, on dirait des personnes qui ont été amputées. À qui on a mis des prothèses de patins à roulettes. Et ce sont des jumelles. Le robot de la série K2000, le reboot, pardon, de la série K2000. Alors, le montage photo est absolument improbable, ça ne ressemble à rien. Ça voudrait dire que la voiture, l'arrière-train de la voiture est absolument complètement étroit. Et David Hasselhoff est totalement raté. Alias Michael Knight. Un chat sur des échasses. Alors, je ne comprends pas les échasses, je ne comprends pas l'image là. Même l'arrière du chat, je ne comprends pas. Ou alors il y a un deuxième chat qui est rentré dans le premier chat. Ça c'est quoi? Une drôle de famille. Donc c'est une famille d'êtres humains avec des têtes d'animaux. Je sais pas, je comprends pas l'image. Ah oui, ça c'est toujours les chats, d'accord. La drôle de famille, là voilà. Alors ça c'est un peu... c'est un peu perturbant, c'est un peu malaisant ce genre de photo. Ça fait penser à des difformités. Qui pourraient être réalistes, hein, qui pourraient arriver. Un homme avec une troisième main. Ça aussi, ça pourrait arriver. L'homme mammouth. Les fans de tortues. Elle est flippante la première avec la tête qui... les yeux exorbités là. Et le fan de tortue... autant avec le scooter et le mec qui conduit le scooter ça pourrait passer, mais le sac à dos est très, très bizarre. Et surtout qu'il a un pied qui est plus grand que l'autre. Un troisième sein. Alors celle-là, je pense que je vais la mettre en vignette de la vidéo. Imaginez des sœurs siamoises. Avec la deuxième sœur, elle a la tête entre les seins. C'est horrible. J'ose même pas imaginer. Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'elle a un joli visage. Voilà, ça donne envie, mais finalement, ça donne pas envie. Drôle de tenue, donc la femme avec la forte poitrine en forme de citrouille. Avec le caddie qui est greffé dans le corps. Des personnes âgées en train de faire de la gymnastique. Ah! Mais je dirais une séance de gymnastique qui a mal tourné.
Notamment avec celle qui a la tête qui sort du tabouret. Un couple dans un bouillon. Ça pourrait aller sur une annonce sur Airbnb. Alors attention, dans notre gîte, vous pouvez profiter d'un bain à remous avec la thématique du bouillon. Alors elle a les pieds bizarres puisqu'elle a 3 orteils par pied. Et lui, sur la photo, il a une tête de profil, son visage est très bizarre, il a les dents en avant. Pareil, les mains sont ratées. Ça devait être les débuts de l'intelligence artificielle, parce qu'au début, Midjourney, il avait de gros problèmes avec les doigts. Là, un homme avec une femme spaghetti. Comment veux-tu mettre ça en prompt? Ça ne veut rien dire. Donc du coup, Midjourney, il bug. Une double tête. Ah, c'est horrible. The Office pour de nouvelles aventures. Mais où est passée la petite fille? Oh, ça c'est horrible. Celle-là on l'a vu, un homme avec une drôle de queue. Le nouveau tapis tendance avec l'homme à barbe. Les bébés contrôlent le monde. Alors je ne comprends pas la première image. Et la deuxième elle est très bizarre aussi. Ça part dans tous les sens. La troisième, je comprends un peu mieux. La quatrième aussi est très bizarre avec un bébé dans la pizza. C'est du délire total. Hein. Des sportifs très souples. La quatrième, effectivement, elle est très souple. Autant les autres, les 3 premières, ça ne serait pas possible dans la réalité. Oui, mais même la quatrième, ça voudrait dire qu'elle aurait 3 jambes. Ça va pas. Une femme retournée. Et comment c'est possible? Comment tu peux avoir une femme retournée avec un prompt? Gymnastique avec bébé. C'est horrible. Des vacances ratées. Alors, je ne comprends pas comment la tente est arrivée en l'air. Par contre, la deuxième photo, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être possible. Un barbecue dégénéré. Et la quatrième avec des gens, un mix de gens dans une tente qui dorment les uns sur les autres, pourquoi pas. Un visage sur le ventre. Ouais. Bizarre. Nouvelle recette au barbecue. Ouais. Une drôle de glace. Alors, elle est bizarre, avec les doigts qui partent dans tous les sens. Et ouais, très bizarre. Elle est un petit peu suggestive la photo, mais ça part très vite. On est rappelé à la réalité avec les doigts. Alors là, des mains à la place des pieds, c'est moins pratique. Photo assez dérangeante là aussi. Là aussi. Une maison de fromage et non une maison avec du fromage. Bah là, elle a fait une maison avec du fromage dans le jardin. La nouvelle Catwoman. Aïe aïe aïe, la troisième. Ah. Je n'en dirai pas plus. Ils sont collés au plafond. C'est malaisant, la difformité des corps, des jambes volantes. Même la jambe de la jeune femme là. C'est suggestif parce qu'on dirait une position sexuelle, mais en fait c'est. Après tu réalises que elle a un corps difforme. Même les doigts, c'est très bizarre. Alors qu'elle a une jolie tête, elle a un joli visage. On n'a pas envie de lui faire de la peine. Ah là là, celle-là. Imaginez une femme qui a tout le corps normal, mais elle a 2 jambes de nain dans le dos. Elle est mariée à un homme tronc.
Une femme qui boit de l'eau. Alors là, effectivement, elle boit de l'eau n'importe comment. Le yoga avec les petits. Alors surtout, ne reproduisez pas ça chez vous. Hein. Ne vous amusez pas à faire ce genre de contorsion. C'est absolument impossible à reproduire. Spider-Man, raté. Le couple de spaghettis. Donc on revient sur l'idée du spaghetti. Être en raccord avec sa moquette. Alors là, c'est une séance de yoga qui a mal tourné sur de la moquette à motif. Le couple de coqs. Des véritables stars du patin. Je dirais qu'il y a trop de jambes là. Les urinoirs des super-héros. Une femme double. Oula. Ouais. Un muffin en forme de chien. Ah ça pourrait être possible. Je suis sûr qu'il y en a qui arriveraient à faire ça, à reproduire ça. Les lutteurs de l'extrême. Ouais, c'est n'importe quoi là. Un problème avec les doigts. Alors effectivement, voilà, Midjourney au tout début avait d'énormes problèmes pour faire les doigts, ça partait dans tous les sens. Maintenant, ça s'est beaucoup amélioré, je trouve. Une femme voiture très vintage. Ah ouais, donc on dirait la femme de Kennedy qui a fusionné avec une voiture dans les années 50. Un visage sur l'épaule. Alors ça fait pas très envie. En plus avec la texture de la peau là sur le crâne, ça fait très bizarre. Avec quelques poils sur le côté. Compétition australienne de Capybara Burn. Ouais, c'est un peu une sorte de hamster, mais gigantesque, qui fait des burns sur la route. Qui est la licorne? Alors attends, ouais. Oui, la corne de la licorne a échoué sur la tête de la maman. Et le corps du cheval est un peu long, je trouve. Et on fait une dernière image, superposition de visage. Voilà. Ces exemples montrent que l'intelligence artificielle n'est pas encore capable de créer des images parfaites à partir de n'importe quelle demande. Les algorithmes utilisés se basent sur des bases de données d'images existantes qu'ils analysent et combinent pour générer de nouvelles images. Mais ils ne comprennent pas toujours le sens des mots ou le contexte de la demande. Ils peuvent aussi avoir du mal à reproduire les détails, les couleurs ou les perspectives. Cependant, ces échecs ne doivent pas décourager les amateurs d'art et d'intelligence artificielle. Au contraire, ils peuvent être vus comme une source d'inspiration et d'humour. Ils montrent aussi que l'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution qui apprend de ses erreurs et s'améliore au fil du temps. Regardez ce qu'il est possible de faire avec les bonnes phrases. Tiens, on va regarder. Et je confirme que, effectivement, l'intelligence artificielle apprend énormément de toutes les erreurs. Elle évolue au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est des exemples de réussite. Donc en fait, il s'est amusé à recréer des visages, des stéréotypes par rapport aux différents pays. Ah, peut-être à quoi ressemblerait Harry Potter dans tel ou tel pays. Et je vous confirme que l'intelligence artificielle, notamment sur Midjourney, l'intelligence artificielle d'aujourd'hui a beaucoup évolué et est meilleure que l'intelligence artificielle de janvier 2023. Donc l'idée de générer des images de Harry Potter dans tous les pays du monde provient de la chaîne YouTube Interdimensional TV. Elle propose des vidéos humoristiques et décalées sur la pop culture. La chaîne a lancé un défi à Midjourney qui a relevé le challenge avec brio. Ces images sont une façon originale et ludique de rendre hommage à Harry Potter et à son univers magique.
Elle montre aussi que la saga créée par J.K. Rowling peut s'adapter à toutes les cultures et toucher tous les publics. Elle témoigne enfin du potentiel créatif de l'intelligence artificielle qui peut produire des œuvres artistiques inédites et surprenantes. Dans un autre genre, vous pouvez aussi découvrir les personnages en version bébé ou façon bodybuilder. Ah oui, je l'avais vu ça, façon bodybuilder. Harry Potter, les personnages d'Harry Potter en mode bodybuildé. Oh putain, Harry Potter il est énervé là. Oh putain, what the fuck. Albus Dumbledore. Ah putain, il a pris trop de protéines. Il a même son shaker à la main. Drago Malfoy. Sirius Black. Tu as un problème? Dobby. Voldemort. On dirait un vampire. Argus Rusard. Et Edwige. Revenons sur notre premier article. Il y avait des commentaires? Ça m'est déjà arrivé, c'est en général quand le prompt n'est pas assez précis. C'est ça, c'est pas des fails de la part de l'IA, juste que les gars qui les a générés ne sait pas utiliser ces outils. Et je pense qu'il y en a aussi qui font exprès d'utiliser des mauvais prompts pour générer quelque chose de bizarre. La recherche de la bizarritude. Ouais. Je suis sûr qu'il y en a qui se spécialisent là-dedans. Mais avec mon expérience, je vais vous recommander dans vos prompts d'utiliser toujours de l'anglais. Parce que c'est toujours plus facile. L'intelligence artificielle a tendance à mieux reconnaître, à mieux comprendre l'anglais que le français. C'est un truc que j'ai remarqué. Donc il y a des phrases, il y a des mots-clés à bien savoir utiliser dans le bon ordre pour arriver à bien détailler, bien préciser de manière efficace la commande. Et ça, en fait, c'est un entraînement, ça se pratique. Bien les amis, j'espère que cette vidéo aura été du moins divertissante, que ça vous aura fait découvrir de nouvelles images totalement improbables, que vous aurez découvert des choses, ça vous aura surpris en tout cas. Est-ce que vous avez été témoin effectivement de gros fails sur Midjourney, enfin d'images comme ça qui vous ont complètement choqué ou qui vous ont fait halluciner? Est-ce que vous en avez généré sans le vouloir? Est-ce que vous avez pratiqué Midjourney? Est-ce que vous avez essayé? Est-ce que finalement c'était une mauvaise expérience et que vous avez laissé tomber? Ou au contraire, est-ce que vous continuez à utiliser Midjourney pour vos loisirs, pour vous divertir ou dans le cadre de votre travail? Ça peut être intéressant à savoir. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet TV42. C'était DosGeek sur la TV42. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, de laisser s'exprimer, laisser sortir le geek qui est en vous à la fin. C'est ça qui doit finalement éclore, qui doit ressortir de votre propre vous à la vue de ces images, à la vision de cette vidéo. Et puis, eh bien, l'aventure n'est pas finie, l'aventure continue sur la TV42, et vous verrez ça très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, bye bye.